Si saint Jean-Paul II a proclamé sainte Thérèse de l'Enfant Jésus docteur de l'Église, c'est parce que son enseignement doit orienter la catéchèse du 3e millénaire, pas seulement sa petite voix qu'on a vue il y a 15 jours, mais sa théologie de l'amour miséricordieux. Et j'imagine que vous avez dans votre mémoire cette image du pape François descendant de l'avion et portant son cartable. Et qu'y a-t-il dans ce cartable? Eh bien justement, son bréviaire et les écrits de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est ce qui explique qu'il a proclamé une année de la miséricorde, mais aussi sa façon aujourd'hui de vivre son ministère pastoral et son enseignement, notamment aux prêtres. Voici ce qu'il disait lors d'une ordination: « S'il vous plaît, je vous demande au nom du Christ et de l'Église d'être toujours miséricordieux, de ne pas charger sur les épaules des fidèles des poids que ni eux ni vous ne peuvent porter. Jésus réprimande pour cela les docteurs de la loi et les appelle hypocrites. » Vous savez, pour bien parler de la miséricorde, il faut avoir un sens aigu de sa condition de pécheur. Thérèse, elle l'a. Et son charisme est d'aider les chrétiens à découvrir, ou peut-être à redécouvrir, le caractère miséricordieux de l'amour de son Seigneur. Oui, nous sommes tous de pauvres pécheurs pardonnés. Ce fut l'expérience de saint Pierre. Ah oui, il a raté en beauté une occasion unique, celle de confesser sa foi la nuit même où son maître était livré. Mais au lieu de se lamenter, il s'est émerveillé de la tendresse indéfectible du Christ. À travers le regard de Jésus sur lui, il a enfin compris, à la différence de Judas, qui lui aussi a renié, de quel amour il était aimé. Mais ce fut aussi l'expérience du bon larron. Il suffit de si peu de choses pour être sauvé. Un regard, celui du Christ sur la croix. Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. Nous pourrions évoquer Zachée sur son sycomore, Marie-Madeleine, la pécheresse. Pendant 21 ans, la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, a résisté à l'appel de Dieu. Elle ne se décidait pas à renoncer à ses parloirs mondains. Oui, béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir si longtemps attendu. Mais point n'est besoin de renier le Seigneur plusieurs années pour découvrir la profondeur de sa misère, de sa fragilité, et de goûter ainsi la tendresse de la miséricorde divine. En tout cas, ce fut justement l'histoire spirituelle de Thérèse. À travers quelques expériences d'amitié déçue au pensionnat de l'abbaye, elle a compris plus tard qu'elle aurait pu tomber dans l'esclavage d'amitié désordonnée. Elle découvre alors beaucoup mieux l'action de la miséricorde de Dieu, la préservant du mal. Remerciez le bon Dieu, dit-elle, de ce qu'il a fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendrez un petit démon. Aujourd'hui, il faut si peu pour dévier du bon chemin.
une mauvaise relation, l'ordinateur et Internet, la drogue, que sais-je. Chaque fois que Thérèse fait une expérience de sa faiblesse, elle en est profondément heureuse. Je la cite, « Oh, que je suis heureuse de me voir imparfaite !» Elle parle à Mère Agnès, et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de la mort. En récitant le Confiteor avant de communier, Thérèse un jour versa des larmes. Et le soir, elle confia « Je crois que les larmes que j'ai versées ce matin étaient des larmes de contrition parfaite. » Ah, comme il est impossible de se donner soi-même de tels sentiments. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il peut. Thérèse recevait ainsi cette grâce d'humilité. Oh, c'est cette grâce que vous retrouvez aussi chez le Saint curé d'Ars. C'est la même miséricorde divine qui guérit l'un du péché et en préserve l'autre. Saint Augustin disait à saint Ambroise, qui l'a baptisé, « Le Christ n'a pas moins souffert pour préserver ta chasteté que pour rendre la mienne. » Vous connaissez sans doute ce passage du manuscrit de Thérèse. « J'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus, séduit aussi le mien. Oui, je le sens, quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Oui, qu'est-ce qui a permis à Thérèse de supporter cette découverte douloureuse de sa misère? La parole de Dieu qu'elle lit et qu'elle médite. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le caractère miséricordieux de l'amour du Père. Tout au long de l'Ancienne Alliance, notre Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et pourtant, ce peuple a la nuque raide. Les chrétiens trouvent parfois le Dieu de l'Ancien Testament bien sévère. Pourtant, il est lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Mais c'est vrai, comme tout bon éducateur, il doit donner des limites. Son amour miséricordieux, lui, il est indestructible et nous pouvons nous appuyer dessus. Si nous sommes infidèles, lui, le Seigneur restera fidèle à son alliance. Même le veau d'or, le plus grand péché idolâtrique, même le veau d'or n'a pas touché la fidélité de Dieu. Oh, il faudrait relire aussi le très beau livre d'Osée. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu vivant et je ne viens pas pour exterminer. Et dans le Cantique des Cantiques, le retard de l'épouse qui n'a pas la générosité d'ouvrir aussitôt à son époux, mais cela ne l'empêche pas de lui faire aussitôt une déclaration d'amour. Tu es belle, ô mon âme, comme Tirsa, splendide comme Jérusalem, terrible comme des bataillons. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Le Christ,
le Fils du Père, vient nous révéler cette miséricorde déjà présente dans l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce qui scandalise dans le comportement de Jésus? C'est qu'il est proche des pécheurs, et même des pécheurs publics. Il s'attable avec des publicains. Il se laisse embrasser les pieds par une prostituée. Il se présente comme le médecin capable de guérir les malades. Et nous connaissons la parabole du fils prodigue. La miséricorde du Père, je peux vous l'assurer, elle n'est pas raisonnable. Le jeune fils, il s'attendait à un juge intraitable. Il se retrouve chez lui, enfin capable d'aimer et d'être aimé. Quand un pécheur se convertit, c'est la fête, c'est la joie dans le cœur de notre Dieu. Jésus, tout au long de sa passion, nous révèle toute la douceur de Dieu, la douceur de l'agneau. Au Golgotha, nous est donnée la preuve définitive de la tendresse divine. La souffrance devient le grand signe que Dieu nous aime d'un amour totalement fou. La preuve, dit saint Paul, que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. La mort du Christ est bien une folie d'amour à travers laquelle le Père s'est révélé. Le Père, il ne manifeste nulle part sa miséricorde mieux qu'au calvaire. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la plus belle relique pour Thérèse est le crucifix. Voilà comment elle apprend à ses novices à embrasser le crucifix. J'ai apporté un crucifix. Thérèse dit, c'est bizarre, il y en a qui embrassent les pieds. C'est étrange, il y en a qui embrassent le torse, le cœur. Eh bien, vous savez comment il faut faire? Vous ferez ça ce soir. Voilà comment moi, je me fais embrasser par Jésus. Thérèse, toute la petite Thérèse est là. C'est merveilleux. Quand le pape François parle des caresses du bon Dieu, voilà, laissez-vous caresser. L'audace d'une confiance totale. Ce qui offense Jésus, ce qui le blesse au cœur, dit encore Thérèse, c'est le manque de confiance. Il faut lire le grand manuscrit de la miséricorde. Vous savez, cette fameuse lettre à l'abbé Bellière. C'est un chef-d'œuvre. Dans cette lettre, Thérèse est un peu la directrice spirituelle de ce jeune prêtre. Et à travers la correspondance entre Thérèse et l'abbé, qu'elle porte dans sa prière, la jeune carmélite contemple les merveilles de la miséricorde au fond du cœur de ce jeune abbé, mais aussi ses joies, ses peines, son combat spirituel. Vous savez, Thérèse faisait la même chose avec ses novices, qui la trouvaient toujours pleine de science. Mais cette science lui venait surtout du Seigneur. Oui, comme elle dit, c'est vraiment l'intelligence de son cœur qui lui permet d'aider celui qui se confie à elle. Écoutons-la. Quelquefois, Jésus se plaît à révéler ses secrets aux plus petits. La preuve, c'est qu'après avoir lu votre première lettre du 15 octobre 1895, j'ai pensé la même chose que votre directeur. Vous ne pourrez être un saint à demi. Il vous faudra l'être tout à fait, ou pas du tout. J'ai senti
que vous deviez avoir une âme énergique. Et c'est pour cela que je suis heureuse de devenir votre petite sœur. Ah, Thérèse met la barre très haute. Il s'agit d'être un saint et non un prêtre médiocre. Ce qui caractérise l'abbé, c'est son âme énergique, c'est-à-dire une âme qui n'a pas peur du combat spirituel. Vous savez, se laisser aller, cette paresse spirituelle qui nous font toujours glisser vers le bas. Un prêtre qui ne se bat plus devient alors un fonctionnaire du culte et croyez-moi, il ne portera pas de fruits. Nous entrerons dans le royaume avec les stigmates de nos combats spirituels. L'abbé Bellière, lui, il a confiance en Thérèse et il ouvre son cœur, condition d'ailleurs essentielle pour un discernement, et ose lui parler de ces belles années gaspillées. Thérèse ne s'y arrête pas. Elle n'est en tout cas pas là pour renforcer la culpabilité de ce jeune abbé, mais pour pointer l'action de Dieu dans la vie. Jésus vous a regardé d'un regard d'amour. Voilà le signe de sa vocation et malgré ses limites, l'abbé a répondu avec amour en acceptant de tout quitter. Oui, Thérèse, elle est attentive au regard de Jésus. Face à nos misères, il faut naturellement avoir un regard lucide, mais surtout, il nous faut voir la miséricorde. Je sens que le cœur de Marie-Madeleine a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. Thérèse avait l'audace de tous ces pécheurs qui ont ouvert leur cœur et qui ont confié leurs péchés au Seigneur. Le miracle de la miséricorde est non seulement le pardon des péchés, mais surtout la grâce d'union avec le Seigneur. Vous savez, le pardon du Seigneur n'est pas un pardon au rabais. La grâce du sacrement du pardon, c'est ce pas de géant que je fais en recevant le pardon. Les grands pécheurs obtiennent comme grâce d'entrer dans l'intimité du Maître et de devenir un contemplatif. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Mais là encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Oui, quand on découvre l'amour du cœur du Christ, toute peur nous quitte. Si l'abbé Bellière n'a pas oublié ses péchés de jeunesse, eh bien c'est un bienfait. Cela l'humilie et lui apprend qu'il ne peut pas faire le malin. Connaître ses fragilités, c'est changer de point d'appui. Comme le dit saint Paul, c'est dans ma faiblesse que je deviens fort, car je ne m'appuie plus sur moi, mais sur le Christ
qui est mon unique sauveur. Il y a des péchés qui restent naturellement dans notre mémoire, même s'ils sont pardonnés. Mais Thérèse, comme d'habitude, elle est positive. La grâce de se souvenir, c'est de se rendre compte de l'amour miséricordieux du Seigneur. Et donc elle rappelle aux jeunes missionnaires que le pardon sacramentel efface tout, qu'il ne faut pas y revenir, sinon c'est un manque de confiance en l'amour. Attention aux scrupuleux qui reviennent sur leurs péchés d'autrefois. Je sais qu'il y a des saints qui passèrent leur vie à pratiquer d'étonnantes mortifications pour expier leurs péchés. Mais que voulez-vous? Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père Céleste. Jésus l'a dit. Et c'est pour cela que je suis la petite voie qu'il nous trace. L'abbé, il peut choisir entre des mortifications parfois excessives, ce que ne demande pas le Seigneur, je tiens à vous le rappeler, ou la voie de la confiance en l'amour miséricordieux. Vous savez, il faut se méfier de l'orgueil. Il peut y avoir de l'orgueil dans des mortifications excessives. La petite carmélite, elle propose de se décentrer et de s'abandonner à l'action du Seigneur en son âme. Ne croyez pas que je blâme le repentir que vous avez de vos fautes et votre désir de les expier. Oh non, j'en suis bien loin. Mais vous savez, maintenant nous sommes deux. L'ouvrage se fera plus vite. Ah, comme j'aime la liberté spirituelle de Thérèse. Elle n'impose rien à son dirigé. S'il veut s'imposer des mortifications, c'est son bon droit. Mais elle lui propose sa petite voie, celle de l'abandon, avec humour et avec tendresse. Elle lui dit qu'elle fera avec lui ses mortifications. Ça durera moins longtemps, car la voie de l'enfance est beaucoup plus efficace et rapide. N'hésitez pas à relire cette belle lettre à l'abbé Bellière, un véritable chemin de liberté spirituelle. Terminons alors en reprenant tous les fruits de l'amour miséricordieux. Tout d'abord, ne jamais douter du pardon du Seigneur. Vous avez mis, Seigneur, des bornes à la mer, mais vous avez laissé sans bornes votre miséricorde, disait saint François de Sales. Ensuite, ne jamais se mépriser. Rappelez-vous les paroles de la vieille prieure à Sœur Blanche de l'agonie du Christ dans le dialogue des Carmélites de Bernanos. Surtout, ne vous méprisez pas. Il est très difficile de se mépriser sans offenser Dieu en nous. Le mépris de vous-même conduirait tout droit au désespoir. Et sainte Élisabeth de la Trinité à sa sœur, lui, il est l'immuable, celui qui ne change jamais. Il aime aujourd'hui comme il t'aimait hier, comme il t'aimera demain. Même si tu lui as fait de la peine, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre abîme et que l'abîme de ta misère attire l'abîme de sa miséricorde. Enfin, il faut chanter les miséricordes du Seigneur en souvenir de nos fautes. Nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés, disait Thérèse à l'une de ses novices, mais nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Autrement dit, la vraie contrition commence quand à la confusion d'avoir péché succède la confusion d'être tant aimé. On se sert de nos péchés pour chanter la miséricorde. En tout cas, voilà
l'originalité de Thérèse. Pierre, rappelez-vous, il en a pleuré après avoir vu le regard du Seigneur. Thérèse, elle, eh bien, elle chante. Le vrai repentir, il se situe dans la joie. Et donc, je vous invite à évangéliser votre mémoire. Finalement, il faut se livrer à l'amour miséricordieux et ne pas attendre d'être un saint pour se jeter dans le brasier de l'amour, sinon vous allez attendre longtemps. Il faut oser s'y jeter tel que nous sommes, pour satisfaire la justice divine. Il fallait des victimes parfaites, mais à la loi de la crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste. Oui, faible et imparfaite créature, ce choix n'est-il pas digne de l'amour? C'est en effet contenter le cœur de Dieu que de lui permettre de faire déborder sur ses enfants ces flots d'infinie tendresse qui sont en son cœur. C'est pourquoi Sainte Thérèse, elle s'est offerte comme victime d'holocauste à l'amour, pour que le bon Dieu se saisisse de son âme pour vivre cette vision tant désirée. Je la cite: « Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. » Oui, si Thérèse rend grâce de participer aux souffrances du Christ, n'allez pas croire qu'elle les demande. Elle n'est pas masochiste. Mais sa santé, terrible, on le verra la semaine prochaine, lui fait porter un fardeau effrayant. Elle sait que si le Christ est mort sur la croix, ce n'est pas pour faire de nous des crucifiés, mais c'est bien pour que nous soyons des enfants bien-aimés du Père. Surtout, n'allez pas demander des croix. Moi, je rencontre des gens qui disent « mais moi, je veux souffrir ». Mais non, ils se sont trompés de religion. Faut qu'ils aillent voir un psy. Non, point n'est besoin de les demander, vous savez, les croix, elles arrivent. Thérèse nous apprend surtout à vivre les croix, précisément comme un acte d'offrande, et non comme une révolte ou comme du fatalisme. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Ah oui, nous avons du mal à comprendre. On nous a tellement enseigné qu'on arriverait avec tout ce que nous avons fait de bien. Thérèse, elle dit non. Mais alors, ma sœur, nous arriverons avec tous nos échecs, mais encore moins. Nous arriverons les mains vides, mais le cœur plein d'amour, celui du cœur du Christ. Mes frères et sœurs, quelle révolution spirituelle en ce siècle qui était encore marqué par le jansénisme. Thérèse, elle reprend simplement les paroles de Jésus à Nicodème en Saint Jean au chapitre 3. Celui qui croit au Christ échappe au jugement. Thérèse croit que le Christ n'est pas là pour juger, il est là pour sauver. Ah, vous allez me dire, ben oui, mais il y a quand même la justice distributive qui est décrite en Matthieu 25. Oui, mais chez Saint Jean, la justice salvatrice, la justice qui sauve, elle englobe la justice distributive. S'il y a jugement, c'est tout simplement parce que l'homme force Dieu à le juger.
Je veux à chaque battement de mon cœur vous renouveler cette offrande, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. L'acte d'offrande se termine par l'abandon à l'amour. Thérèse, elle est prête au face-à-face. Tout son chemin spirituel l'a conduit à se blottir dans les bras de la miséricorde. À vous d'écrire votre propre acte d'offrande. Amen.